Salut tout le monde, on se retrouve encore sur un nouvel épisode de SNA2 Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique intéressante, je pense, dans le monde du sport. Mais avant ça, je vous présente quand même ceux avec qui je vais passer, je pense, une bonne heure et surtout avec qui on va beaucoup apprendre. Forcément, il est toujours avec moi, c'est Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Ça va, tu m'as abandonné. Un peu, C'est un parti peu, à la Coupe du Monde, tu m'as laissé un là. peu, un peu, un peu. Mais c'est pas grave, C'est c'est pas pas grave, grave. mais il faut. Et puis tu sais, moi j'allais chercher les titres, tu Oui, vois, les petits oui, trucs, oui. machin et tout. Oui, tu es parti aussi au chat. Non, non, t'as bien tourné. Moi, j'étais là, hein, il faisait froid. Eh ouais, mais moi j'étais je peux pas dire qu'il faisait chaud, au Chad il faisait froid. Il faisait froid aussi. Les mecs ils ont Ouais, mais halluciné. à Doha. Non, moi j'étais pas à Doha. Ah, mais J'étais t'étais pas. pas là. Ouais, j'ai bossé, mais j'étais pas à Voilà. Doha, ouais, c'était mieux. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on va parler d'une thématique qui va être intéressante. Il n'y a pas si longtemps de ça, on avait reçu Wesley Ngobaeng, tu t'en souviens, on avait parlé de Mhm. l'après-carrière et tout. Et là, justement, on va parler, je pense, de la période en fait où ça bascule, où justement on est sur la pente ascendante et il y a la blessure. Et ce ne sera pas forcément au cours du foot, mais du sport en général, parce que notre invité, il était dans le monde du basket. Notre invité, c'est Cher Diop. Bonjour Cher, Bonjour, enchanté. ravi de t'avoir parmi nous. Merci, merci. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses parce qu'en plus de ton expérience, tu as écrit un livre, Les 69 péripéties. C'est ça. Bon, je vais demander, hein, il n'y en a pas 69 parce que sinon j'allais dire, attends, à 31 ans, tu as une vie de, de fou pour avoir 69 péripéties. En tout cas, voilà, les 69 péripéties aux éditions Jet d'encre. Et donc, c'est un petit peu l'histoire de ta vie professionnelle qui, du coup, est aussi redevenue une vie, on va dire, civile, comme un petit peu tout le monde. Et donc, toi, forcément, ce qui te passionnait, c'était le basket. Moi, c'était le basket. Voilà, c'était vraiment ça le basket. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, raconte-nous un petit peu comment t'es venu cet amour du basket. Bah, cet amour du basket, elle est venue par mes sœurs et frères, en fait. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui ont fait du basket dans leur jeunesse. Et le fait d'aller les voir jouer, s'entraîner, ben, ça m'a donné goût. Et j'ai eu envie de m'initier à ce sport. Et tu as commencé à quel âge? Alors, j'ai commencé à 7 ans. Donc, j'ai commencé à Gonesse, dans le 95. Et déjà à 7 ans, les coachs commençaient à me dire que on va faire toi, comment dire, un joueur, on va essayer de t'amener au plus haut niveau. À Et 7 ans? dès le début, Ah ouais. parce que j'ai eu des coachs qui étaient pas mal, j'ai eu des assez bons coachs. Donc voilà, à 7 ans, je commence. À 14 ans, je fais partie des meilleurs joueurs de l'Île-de-France. Puis voilà un peu comment j'ai commencé à me dire que j'ai envie d'aller au plus haut, quoi. Ok. Ibou, toi, quand tu repéré, c'était à quel âge? C'était pas à 7 ans? Quand je suis parti en Allemagne, tu veux dire? Ouais. Quand je suis parti en Allemagne, non, si tu veux, les premiers essais, les premiers Ouais. tests, c'était 13 ans? 14 ans. Mais après, quand je suis parti en Allemagne, c'était à 18 ans que moi je suis parti en Allemagne. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, c'est que normalement, quand on a 7 ans, en plus on vient de la banlieue, la région parisienne, tout le monde veut jouer au foot. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est Ah le bah Ben, oui, contexte mais non, familial. mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que c'est très tôt, tu sais, parce qu'en général, on fait du foot et du basket ou un autre sport. Après, on choisit un autre sport. Mais toi, c'est-à-dire 7 ans, c'est-à-dire que dès le départ, c'était vraiment le basket. ouais, c'est vraiment le basket. Après, je viens, mis à part que je suis français, je suis aussi sénégalais. Et c'est un sport aussi national au Sénégal. C'est Voilà, c'est vrai que le Sénégal a remporté quelques afro-basket aussi. C'est là. Ça recommence. c'est vrai. Ça recommence. Non, mais par contre, ce qui est fou, je trouve, c'est qu'à 7 ans, on te met déjà dans la tête en mode on va faire de toi un professionnel. Parce que généralement, je pense qu'on joue au foot à 7 ans, peu importe le sport, quasiment en tout cas, on pense avant tout à s'amuser. Mais toi, est-ce que déjà, donc ça veut dire qu'à 7 ans, tu te projettes déjà? Je me projette. Même si c'est jeune, mais je commence déjà à m'entraîner un peu tout seul, de mon côté, avec mais bien sûr des amis. Mm. Je commence déjà à vouloir vraiment aller au plus haut, quoi. Non, c'est fou. Et du coup, donc voilà, de 7 à 14 ans, tu continues, Je m'entraîne, je tu m'entraîne. t'entraînes. Et donc à 14 ans, tu dis que tu es parmi les meilleurs d'Île-de-France. Puis après, à 14 ans, il y a les sélections, Ouais. où on prend un peu dans chaque club des joueurs. Et on part par deux, par trois. Et au final, il reste 14, 16 personnes, et dont j'en faisais partie, dans toute l'Île-de-France confondue. Ah, Et t'es vraiment, ouais. on va au CDFAS, c'est le centre de formation et d'animation sportif à Hermobonne. Puis à partir de là,
tout commence et je me dis que j'ai vraiment possibilité de faire de moi un joueur, comment dire, qui va être au plus haut, quoi. Euh, le plus haut, c'est forcément la NBA. Bah, la NBA, Pro A déjà, c'est pour moi le plus haut. Parce que c'est pas que je connaissais pas trop la NBA, mais c'est la NBA, c'est le must, on va dire. C'est vraiment, voilà, c'est le basket numéro un. C'est vraiment ce que là après on est au maximum, on va dire. Mais déjà d'être joué en pro, déjà c'était déjà un vouloir depuis mon jeune enfance, ma jeune enfance. Et du coup, il est comment, on va dire, l'environnement, le milieu du basket quand on a 14 ans? Est-ce que vous êtes un petit peu en compétition ou alors c'est plutôt ambiance quand même assez saine? Ça dépend des clubs. Ouais. Après, là où j'étais, c'était, tu avais deux écoles en fait. Tu avais le joueur qui, l'entraîneur dit allez toucher la ligne, mais tu as la moitié de l'équipe qui font semblant, quand l'entraîneur a le dos tourné, ils vont faire semblant de toucher la ligne. Donc, et tu as l'autre équipe, enfin, tu as l'autre partie de joueurs qui vont se faire du mal, comme moi un peu, où on se faisait du mal, il fallait toucher la ligne, on va toucher la ligne parce qu'on sait à quoi ça sert. Mm. C'est une finition dans le basket, c'est c'est une fraction de seconde qui fait que bah, tu peux réussir, comment dire, à marquer un panier sur un tout petit mouvement et c'est cette ligne que tu vas toucher qui va te permettre de gagner cette petite fraction de seconde, quoi. Ok. Et dans ton bouquin, tu parles de ton enfance à Gonesse. Du coup, voilà, je pense que tu avais surtout beaucoup de potes qui étaient plus foot. Exactement. Est-ce que tu n'es pas vu un petit peu comme un ovni en mode, mais nous, on joue tous au foot et lui, il se met au basket? C'était exactement ça. Ouais. C'était exactement ça. Les gens ne comprenaient pas quand ils me retrouvaient avec ma petite balle de basket, sortir un peu du concon football, un peu, c'est ça. Mm. Ils se demandaient, mais en gros, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce qu'il y avait 95% de footeux, quoi. Mais on soutient un sport, entre guillemets, et puis et c'est ma voie, en fait, et puis j'y suis allé, quoi. Mais donc ça fait que forcément, ça te pousse à t'entraîner beaucoup plus tout seul, puisque entre dire les gars, on va jouer au basket, Mm. ou on va faire un foot, peu importe où, quand on est jeune ou quoi que ce soit, tout le monde va aller jouer au foot, même si on va attendre. Donc vous C'est n'êtes pas ça. beaucoup finalement à partager cette passion. On n'est pas beaucoup, c'est ça. Donc c'est souvent un ou deux copains à toi, mais pas plus, quoi. C'est pas comme on va se faire 8 Huit contre contre huit, ouais. 8. Ça n'existe pas. Ça, dans le basket, c'est 5 contre 5, mais c'est très très dur d'aller trouver 5 personnes pour aller faire un match, quoi. Donc c'était derrière sur le plateau, après l'école, qu'on allait s'entraîner à 1, à 2. Et du coup, toi, ta carrière, malheureusement, elle va s'arrêter brutalement très tôt, avant même que tu puisses devenir pro. Raconte-nous un petit peu, déjà, ça arrive, intervient exactement à quel âge, qu'est-ce qui se passe et comment tu vis ce moment-là? Bah, très mal déjà le moment, parce que pour moi, quand tu es à 87, 89%, voire des fois 91% de réussite au lancer franc, des spots de shoot très importants pour le Mm. basket, tu te dis, ben, tu as acquis le geste, donc tu te dis pourquoi pas. Et d'un coup, la blessure, ben, tu es frustré, tu t'es énervé, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir refaire du basket? Donc moi, j'étais, comment dire, après mes 14 ans, j'ai continué à faire comment dire, des clubs. Puis je me retrouve dans un club très formateur qui m'a beaucoup formé sur le shoot, sur le tir plus précisément, qui était c'est le BBLG, c'était à, comment dire, à Livry-Gargan, où il y a plein de jeunes de Livry-Gargan qui, comme moi, avaient envie et qui ont réussi parce qu'ils sont partis à Gravelines, ils sont partis au Mans, ils sont partis comment dire, dans d'autres clubs assez réputés. Et malheureusement, quand on te dit fais 500 tours de corde à sauter, t'inquiète, ça va te servir à quelque chose. Au début, tu te dis non, mais c'est une blague. Mais au final, tu les fais. Et puis au final, ben, ça apporte ses fruits. T'as comment dire, des recruteurs qui viennent te voir, qui te disent on aimerait faire de vous une pépite, une élite, un joueur qui pourrait nous apporter. Donc je vais à Orléans. Après avoir fait quelques années dans le 93, je vais à Orléans. Et puis ça a été une année où je comprends rien, mais moi, ça va trop vite. En une journée,
Je fais le test, il y a un tournoi dans 3-4 jours et puis je suis déjà pris pour le tournoi. Et ça monte comme ça. Et puis au final, un entraîneur un jour il vient me voir, il me dit écoute, check si tu veux. Et si ça t'intéresse, en 2 ans, on peut te faire toi un joueur qui sera avec l'équipe 1. Et Ah ouais. je me dis, au début je n'y crois pas, mais Là, tu as quel âge à ce moment-là? là j'ai 21 ans. 21 ans, ok. J'ai 21 ans. Et je me dis, pourquoi pas. Donc je continue à me donner le maximum de moi pour pouvoir atteindre cette lumière. Et après cette blessure, je me C'est dis, quoi comme blessure? en fait, c'est mon pouce. On peut regarder un peu là, j'ai un pouce qui est un peu plus gros que l'autre. Ouais. Il m'a empêché de jouer au basket, quoi. Cette blessure m'a fait un retour à Paris. J'avais pas la tâche en fait à Orléans, à part le basket et mon appartement. Je me suis dit, comment faire maintenant? Je peux- Juste pour comprendre, c'est parce que En c'est fait, toutes les blessures de la main ou quoi que ce soit. On n'est pas trop spécialiste, on connaît Mm. plus les blessures du foot et on sait que c'est l'outil de travail, la main pour un ouais, basketteur. exactement. D'accord, mais euh, une blessure au pouce, il n'y a pas des méthodes ou des techniques pour guérir ça vite, puisque c'est de ça qu'on a besoin. Si nous, par exemple, au foot, on se blesse, on peut retarder l'opération avec Mm. des straps ou quoi que ce soit. Différemment qu'avec le pied, on va essayer de trouver une solution beaucoup plus rapide, puisque c'est de ça qu'on sert. Donc il n'y a pas eu de méthode, de travail ou de soins qui permettent que tu puisses rejouer au basket, en Pas fait. assez rapide. Pas assez rapide pour pouvoir. En fait, ils avaient besoin de moi. En fait, il y avait une place qui était. En fait, il y avait un joueur de l'équipe qui partait en retraite, en gros, et Mhm. il fallait un meneur. Et je devais prendre cette place. Et en gros, on me formait pour prendre cette place. D'accord. Et à ce moment-là, moi, je peux plus rien faire, en fait. Je suis obligé de revenir sur Paris parce que je peux plus m'entraîner. Donc, comment dire, après rééducation, les kinés, tout ce qui se passe. Mais je sens toujours. En fait, j'ai toujours mal quand je tire, en fait. Donc, je me dis, c'est pas possible. Et c'est pire qu'un handicap, en fait. De tirer, de se dire que tu étais à 91%, 92% de réussite et tu reviens à 67, 68% de réussite. En fait, tu n'es plus une personne qui va apporter, en fait. Mm. Et dans ce cas-là, tu dis autant laisser la place aux jeunes. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai pas retenté de repartir à Orléans, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui te disent le basket pour toi c'est fini, ou alors c'est toi qui te dis j'arrête? Ben, Ou alors on peut-être m'a qu'on te l'a fait comprendre aussi. on m'a pas dit c'est fini. Ouais. C'est moi j'ai compris que j'allais plus apporter. Moi j'aime bien apporter quelque chose, Ouais. un plus dans une équipe, être pas un moteur ou être un moteur. Mais là, je serais plus un moteur en fait. J'étais plus au max de mes capacités. Malgré la rééducation, malgré le rétablissement Combien de de temps cette ça a blessure. duré? Pour revenir jouer, peu importe À peu près un an. un an. Après un an, ouais. Et Et après, je me sentais plus capable de repartir là-bas. Le contrat, entre guillemets, que j'avais, il a été caduc, entre guillemets. Il y a une personne qui a pris ma place. Mhm. Et après, obligé de trouver des autres clubs. Donc après, j'étais sur Paris. J'ai trouvé des autres clubs en National 3 pour me permettre de comment dire, m'épanouir sportivement. Mais quand tu as goûté entre guillemets, au maximum, quand tu redescends, c'est difficile. Donc il faut comment dire, soit se dire bon c'est pas grave, j'étais dans un club de formation, un centre de formation où entre guillemets tu es à l'aise, tu es bien, tu as deux entraîneurs, tu en as un qui s'occupe de toi personnellement et l'autre qui s'occupe entre guillemets de tout le monde. Et sachant une petite erreur, par exemple, dans un match de placement au Caucase, il va savoir tout de suite. Mm. Et là, c'est un peu de la rigolade. Quand tu es ici, tu es en National 3, les mecs, C'est moins exigeant. c'est moins exigeant. Ouais. Donc voilà, tu te dis, donc tu n'as plus trop envie. Tu te dis, comment je vais faire? Est-ce que c'est vraiment le sport qu'il faut que je continue à faire? Et puis voilà, et puis au final, tu as des autres idées dans ta tête. Mais donc c'était que psychologique ou mental? C'était mental après.
de Ah, dire mais- parce que je peux pas apporter ce que j'étais censé apporter avant ma blessure. J'ai pas trop. Moi, j'ai envie de te demander, mais pourquoi t'as pas recommencé à zéro? Ça va venir avec. Ça va Je sais pas. Après, peut-être psychologique que si regarde, il C'est te pour dit- ça que c'est pour ça que il te je lui dit que demande. il Ouais, était à c'est- combien de pourcentage de Je réussite? sais. De shoot, 91, 92. 91. Mais c'est la tu même redescends chose à au football. 66. Quand tu te Ouais. fais les croisés, les 6 premiers mois, tu vas revenir. Bah, ça va être très compliqué de retrouver ton niveau. Mais tu sais, t'essayes. En fait, moi, Ouais, c'est ouais, ça que j'arrive pas à comprendre. je comprends. Pourquoi, tu sais, aussitôt, tu dis, non, mais vas-y, je laisse tomber. Et t'as pas réessayé. En plus, c'est pas que ça baisse non plus à 50% ou à 30% Ouais, au mais tir. au basket, 60, c'est. Ouais, mais ça dépend pour Tu sers, qui, enfin, tu crois-moi. sers plus à rien, tu vas être sur le banc et puis après c'est tout ce qu'on t'apporte après, c'est plus ce que tu veux en fait. Alors justement, est-ce que à ce moment-là, le regard des gens et de ceux qui voulaient t'emmener haut, il ne change pas justement et qui se détournent un petit peu de toi? Il est comment l'univers du basket? Parce qu'on sait que Ibou, il peut en témoigner, l'univers du foot, quand il y a besoin de toi, tu es le roi, mais dès qu'il n'y a plus c'est- besoin de toi, tu c'est- n'existes quasiment plus. C'est pareil. Moi j'avais été amené à un tournoi, je me rappelle c'est il y avait plein d'équipes de France ce jour-là. Je me suis dit qui m'a donné toute cette force. Je venais de commencer, mais les gens dans les tribunes, il y avait du monde en plus. Ils criaient mon nom, ils criaient le numéro 8. À la fin, plein de personnes voulaient prendre des photos parce que j'avais apporté, et c'est ce que je voulais faire quand je suis arrivé à Orléans, c'était apporter. C'était pas pour être le basketteur qui est sur le banc et qui arrive de temps en temps pour aider les 5 joueurs qui vont jouer. Et malheureusement, la blessure a fait que voilà, ça m'a. Et dans le basket, c'est quand t'es bon, et quand t'es pas bon, t'es sur le banc. Et une fois que t'es plus sur le banc, on prend ta place, quoi. Ouais. Donc c'est égoïste, c'est un peu égoïste. Ouais. Au final, c'est tous les sports collectifs qui sont comme ça. Mais comment est-ce que toi, tu Mais vis là, ce c'est encore moment-là? plus individuel, je pense, Ah bah au ouais. basket. Parce que Il y a beaucoup de stats en fait. limite, oui, C'est beaucoup et t'es individuel. seul par poste. Dans le 5 majeur, vous savez, il n'y a pas deux arrières, tu vois, c'est vraiment spécifique comment c'est fait les positionnements au basket. Ouais, Au foot, tu sais, tu peux être milieu gauche ou milieu droit, tu peux jouer les deux. Au basket, tu peux pas jouer. Enfin, bien Surtout sûr, meneur. maintenant. Surtout meneur. Ouais, meneur, c'est très spécifique en plus comme poste, pardon. Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc, et en plus, c'est un rôle super important. Donc, il faut vraiment être là, quoi. Sinon, tu sers à rien, entre guillemets. Et du coup, donc, c'est tout ça qui fait que tu te dis, je pars retourner à Orléans. Donc voilà, donc je me dis, je retourne pas à Orléans. Et puis après, je continue toujours à m'entraîner. Mais derrière moi, j'ai un truc qui me dit, le basket, c'est Mounebal en sénégalais, c'est-à-dire tu sais jouer en gros. Et ça, c'est des paroles que mon père il m'avait sorties. Et c'est resté, même d'ailleurs, des fois quand je vais pour tirer, je vais pour aller pour défendre. J'étais beaucoup de fois meilleur défenseur parce que je me dis que voilà, il faut que je sais jouer entre guillemets. Ça veut dire en sénégalais Mounebal, c'est-à-dire tu sais jouer. Et voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, j'ai pas retenté ma chance à Orléans. Alors, justement, ça tombe bien que tu parles de la famille, parce que du coup, tu reviens donc, en Ile-de-France. C'est ça. Et comment tu annonces justement à ta famille que, entre guillemets, le projet pro s'arrête et que tu vas basculer sur autre chose, et comment est-ce qu'eux, peut-être, ils vont t'appuyer, t'aider? Après, ils me soutiennent. Ça, c'est bien, la famille soutient. Et la famille se dit, entre guillemets, tant pis, si c'était pas ça, ça sera autre chose. Et voilà, quoi. Mais sinon, ouais, la famille, elle t'aide moralement et puis elle t'aide à te dire que une autre voie va s'ouvrir pour toi, quoi. Ouais. Souvent dans le milieu du sport, notamment, nous on voit beaucoup avec le foot, notamment avec les jeunes qui sortent de centre de formation, qui ne passent pas pro. Pour certains, l'aventure s'arrête. Pour eux, c'est un vrai coup d'arrêt. Ils prennent vraiment un gros coup sur la tête. Toi, c'est pas tout à fait ça. C'est une blessure qui fait que tu bascules pas du côté pro. Mais est-ce qu'il y a une période où peut-être tu n'as plus envie de jouer au basket ou où tu te dis, ouais, je vais couper avec ce sport? Oui, c'est après cette période, même si j'avais envie dans la tête, j'ai dit non, ça y est, j'ai été frustré en fait. J'étais vraiment au plus bas moralement, en me disant que c'est pas possible, comme si quelqu'un t'avait éteint une lumière en fait.
tu dis que c'est la vie, et puis après, des fois, t'as pas tu poses pas trop de questions, tu dis, il y a autre chose qui va arriver pour toi. Tu dis, tant pis, bah, c'était pas ça pour toi, et puis ça sera autre chose, quoi. Et à l'époque, il y a un plan B déjà ou pas du tout? Ou Ah, tout est misé sur le basket? tout était mis sur le basket, aucun plan B, trop jeune, pas assez de réflexion sur autre chose, pas de plan B. C'est vraiment, je mangeais basket, je dormais basket, je vivais basket, quoi. C'était vraiment ce que je voulais faire de moi. Donc, j'ai même mis un peu l'école de côté, même si c'est ce qu'il enfin, faut pas le faire. Mais j'ai mis un peu l'école de côté en me disant, je préfère apprendre mon système que je vais répéter, qu'apprendre une dictée, par exemple, ou apprendre comment dire, un cours d'école, quoi. Alors, comment s'opère du coup la bascule à ton retour? Parce que donc tu as une période justement où tu dis que tu es un peu frustré, dégoûté et tout, après tu reprends National 3, mais il faut se réinsérer dans la vie civile, quelque part. Comment ça se fait? Bah, c'est pour ça que je dis, quand tu vas dans un club et que les gens se connaissent, tout le monde se connaît dans le club, par exemple, et toi, tu rentres dans le club avec une motivation d'un mec qui était un peu plus haut qu'eux, ben, il y a un peu de la jalousie, il y a plein de choses qui viennent se greffer à tout ça. Par exemple, euh, j'étais en national, et puis le club, l'entraîneur dit, c'était au début de l'année, préparation physique, l'entraîneur dit commencez à courir. Donc tout le monde commence à courir un peu. Donc moi je commence à courir, je ne savais pas comment il fallait courir, donc je me mets un peu à l'écart d'eux. Et les gens me rattrapent, et en gros ils me disent tranquille, mollo, parce que c'était début d'année, il fallait. Et là, au bout de 2 tours de terrain, le coach arrête tout le monde, il se met à crier, il dit écoutez, je veux voir les différences. Je veux voir la différence entre les joueurs, arrêtez de vous cacher derrière l'autre joueur ou l'autre joueur. Ouais. Et d'un coup, ben, j'ai entendu ça, moi, combativité, d'ailleurs c'est ce qu'il faut avoir dans le basket, dans beaucoup de sports. Et tout de suite, ben, je cavale, quoi. Je cavale, les mecs, ils se disent purée, il sort d'où lui? Je passe devant tout le monde. Il y en a qui étaient un peu énervés, donc après, ça te fait un peu moins de passes quand on est sur le terrain et il faut jouer, parce que c'est très important de savoir courir dans le basket, même s'il faut être technique aussi. Et là, il y a des tensions de temps en temps qui viennent se créer, des difficultés. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très égoïste, et il faut savoir prendre sa place, avoir sa place, et gérer tout ça. C'est pas facile. Il y a beaucoup de similitudes avec le foot. Hein. Oui. Au final, peut-être après, bon, on ne connaît pas en profondeur tous les sports co, mais il y a beaucoup Je pense que de similitudes. dès que c'est un sport collectif, en fait, finalement, tu vois. Mais après, je trouve surtout le basket, parce qu'il y a vraiment ce côté stat individuel. Quand tu Ouais, regardes un ça, match c'est de vrai. basket, Ouais. à la fin, on regarde toujours la feuille de stats de chacun. Et voilà, Ouais, shoot, combien de rebonds, machin, combien de passes, rebond, combien de- passe et le C'est vrai, pourcentage. c'est vrai. Donc forcément, vrai. si tu reçois moins de ballons, ben, tu as moins d'opportunités et tout. Donc c'est... Et du coup, alors maintenant, on va quand même arriver à un truc qui est peut-être aparté autour de, justement de ce livre que tu as écrit, Les 69 péripéties. Comment te vient l'idée? Parce que justement, tu as dit que tu avais mis l'école de côté, tu avais tout misé basket, le basket ça s'arrête, tu reviens. Et donc, du coup, comment te vient l'idée de ce livre-là? Alors, paradoxalement, c'est très bizarre, mais ce livre, je l'ai écrit sans vouloir l'écrire. Donc, je passais des concours que j'ai loupés une première fois, une deuxième fois, dans la fonction publique. Et là, je me dis, les dictées, c'est très scolaire. Parce que moi, j'ai un cursus maths. C'est-à-dire, je suis un peu matheux. J'ai un niveau BTS en flux d'énergie et environnement. Donc, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de calculs. Donc, tout ce qui est dissertation, c'est très dur de se mettre dedans quand tu as fait beaucoup de calculs, tu n'es pas trop dans le français, quoi. Donc au final, ben, je me dis à la place de faire des dictées, parce que les dictées c'est scolaire, je vais écrire sur quelque chose qui me plaît. D'accord. Donc j'écris j'arrête pas d'écrire, et après je me fais corriger. Donc j'écris, et puis un jour j'ai vu qu'il y avait un gros panel de feuilles. J'ai dit bah, oh, pourquoi pas, je sais pas, en plus ce que je lisais, ce que j'écrivais, je trouvais que c'était assez riche. J'ai dit pourquoi pas le publier. Et c'est là que je fais appel à la maison d'édition Jet d'encre, et je les sollicite. Au début, ben, ils font un peu comme plein de personnes.
il me casse un peu en me disant, écoutez, ça sert à rien, il y a beaucoup de Un peu de personnes. sollicitation, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont écrivains et qui veulent sortir des messages, dire des messages. Donc essayer, on ne sait jamais. Donc moi je dis ok, ben, j'ai le côté détermination qui se met en place et puis je dis pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. Et puis j'essaye et puis en même pas une semaine, je reçois un appel de Gédan qui me dit bah, venez, on est intéressé par ce que vous avez écrit et on a envie de le publier. Donc là, content, je me dis pourquoi pas, et puis je suis parti les voir, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit aussi beaucoup à Hibou. Non, mais c'est vrai en Ouais, plus. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Mais vrai. après, c'est pas tous les sportifs qui ont, entre guillemets, cette capacité, cette inspiration pour pouvoir écrire. Mais est-ce que pour toi, c'était un besoin ou c'est venu Bah, c'était. Il s'est adapté surtout. C'est ça, on s'adapte après. Il le dit, il s'adapte aussi à ce qu'il aime pas. C'est ça C'est qui est ça. intéressant. Il aime pas les dictées, il aime pas les dissertations. C'est ça, Et comme il en a marre de faire du par cœur ou de ben, je vais faire un truc où Exactement. ce qui me convient, ben, c'est parler de moi. J'ai une histoire, j'ai à la raconter. Et après, voilà, tu prends goût, je pense. Hein, Exactement, et ça tu te prends plaît goût. d'un Ça coup. te Et plaît. voilà, ben, ça vient à faire ça. c'est ça, exactement. Ouais. Mais tu vois, au début, c'est pas calculé, je C'est pense. pas hein, calculé, c'est pas du du tout. tout. C'est juste, et justement, je pense que c'est parce que c'est pas calculé que tu arrives Ouais, à le faire. Je crois que c'est ça, ouais. C'est parce que c'est pas cadré, enfin c'est pas calculé. Ça a été vraiment instinctivement comme ça. Et puis comme le titre du livre, Mm. ça a été aussi, je savais pas quel titre mettre à mon livre. Un jour, je sors de la boxe et puis j'ai eu un flash. Réellement, il y a que peut-être les écrivains qui peuvent le savoir ou ben, qui le savent. J'avais mes gants de boxe sur ma table. Et ils étaient posés d'une façon à ce que ça forme un 6 et un 9. Et d'un coup, ben, je sais pas pourquoi, j'ai dit, ah ben attends, peut-être que je vais... le titre de mon livre, ça va être les 69 péripéties. péripéties, parce que idée, ça sonnait pas bien. Mm. Donc 69 péripéties. Avec les gants de boxe au début qui étaient sur ma table, que j'avais pris en photo, qui devaient être à la place du chiffre qu'on voit, les 69. D'accord. Et après, ben... je me suis dit pourquoi pas, et puis ça a matché avec la maison d'édition, et puis on est parti sur ce titre. T'as mis du temps à l'écrire? J'ai mis une petite année quand même. Ah bon? J'ai une petite Quand année, même. ouais. J'ai une petite année parce que je sais pas combien après les gens mettent pour écrire des livres, mais j'ai dû le retoucher, j'ai dû, comment dire, travailler un peu dessus pour que ça plaise. Moi, je voulais que les gens, quand ils lisent ce livre, chaque page, en fait, leur donne envie d'aller à l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai réussi à faire parce que beaucoup de personnes qui l'ont lu m'ont dit écoute, ton livre, je l'ai lu en 2 heures, en deux jours. J'ai une personne une prof de français qui l'a lu en 2 heures. J'ai eu plein de personnes qui m'ont dit franchement, on est scotché au début et puis on a envie de le finir, quoi. Donc en 3-4 fois, les gens ils arrivent à le lire très rapidement. Ouais. Alors, le premier rendez-vous avec la maison d'édition, ils te disent quoi? Ah bah déjà, ils m'accueillent super bien, café, bonjour. Oui, c'est me plus. présente. Alors qu'avant, c'était. Alors, on tente ta sollicité. chance, C'est on ça. verra. Alors que la première fois, c'était il y a du monde, mais c'est pas sûr que. Mais après, ils m'accueillent super bien et puis et au final, ben, on parle tout de suite de comment ça va se goupiller. Et puis moi, je lis un peu les clauses du contrat qu'ils voulaient mettre avec moi et puis ça m'a plu. Comme je connais pas, donc entre guillemets, j'ai pas à faire appel à un avocat ou à quelqu'un qui pourrait me dire c'est bien ou c'est pas bien. Je leur fais confiance totalement et puis la confiance, bah, ça se gagne et ça s'est gagné parce que ça s'est bien passé au début et jusqu'à présent ça se passe bien avec eux. Donc c'est-à-dire que si c'est pas un one shot, quoi. Si jusqu'à présent ça se passe bien, c'est que. ouais, si. C'est prévu une suite ou Ah alors oui, c'est prévu une suite. est-ce que toi tu as envie? On va pas spoiler ce qui va Ah oui, arriver, oui, tu vois ou pas? c'est sûr qu'il va y avoir une suite. Ah D'ailleurs, ok, voilà. Donc, il y a une ouais. suite, je suis sur un autre projet et puis qui est en train de se terminer, oui, il y a une suite. Ce sera toujours sur ton histoire ou totalement autre chose, sans rentrer dans les détails? Je peux vous donner le titre si vous voulez? Exclu, peux vous allez, donner soyons le titre fous. Allez, ouais. On prend. Alors, le titre, ça va être les 365 jours d'un pépiniériste. D'accord. Et dedans, il va y avoir plusieurs saisons et puis plusieurs saisons, plusieurs comment dire, choses que je fais sur le terrain. Et puis, il y a des noms enfin, par exemple, cerises, des noms de fruits qui va être des personnages. Ça va être assez, Ok. il va être pas mal. Donc là, c'est plus de l'autobiographie, enfin un peu quand même,
Ouais, parce Mais que c'est de l'autofiction, c'est-à-dire que tu mélanges un peu la réalité c'est ça. avec une histoire que tu crées. C'est ça. Donc maintenant, bah, quand on en arrive à deux livres, t'es écrivain maintenant. Bah, on peut dire ça. Pour moi, quelqu'un qui écrit deux livres, enfin, qui a écrit déjà un livre. Moi, Et en j'en ai écrit plus, zéro. Hein. ouais, voilà, mais même moi, j'en ai zéro. J'ai pas encore écrit le mien, mais quelqu'un qui en écrit un et que c'est une autobiographie, tu vois, moi, sincèrement, je considère pas ça comme un écrivain. Parce que tu as Ouais. fait ton autobiographie, tu as raconté ton histoire, tu as peut-être eu l'aide de quelqu'un. Mais déjà, quand la maison d'édition te dit, on est intéressé d'en faire un deuxième, et que toi, tu en fais un deuxième, et que là, tu ne parles plus que de toi, bah, pour moi, j'appelle ça un écrivain. Bon, on peut dire ça comme ça. Ouais. Le deuxième, là, il est déjà bien avancé. Et puis, on ne sait pas encore la date, mais d'ici 5-6 mois, je pense que je l'aurai fini, bouclé, prêt. On va lire Alors, ça aussi. Quand les 69 péripéties sort, déjà, quels sont les retours que tu as et comment est-ce que tu vis ce moment-là? Bah déjà, c'est tout frais, c'est tout neuf, c'est comme un bébé qui vient de sortir. Il y a quoi? Il y a moins d'un an? À peu près, À ouais, peu moins près d'un un an. an, ouais. Ouais, un peu moins d'un an. Ça fera un an dans un mois et demi, je pense, ouais. Bah en fait, j'ai des super bons retours. J'ai la chance d'avoir eu des super bons retours, des profs de français, des profs de sport, des écoles qui l'ont lu et qui ont, comment dire, par la suite m'ont demandé un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir faire les étudier avec leurs élèves et faire une espèce de classe lecture en fait avec moi dedans pour Ah, pour pouvoir que tu interviennes en cours? j'interviens dans le D'accord. concours et ça aide certaines personnes qui aiment pas du tout l'école ou aiment pas du tout lire et le fait d'avoir l'auteur du livre qui est là et qui raconte une partie de comment dire son parcours, ben ça un jour je vais lire ce livre et demain je vais lire un autre livre et puis au final la culture d'une personne peut s'enrichir quoi. Ok. Donc maintenant, dans l'éducation nationale aussi. On essaie de viser un peu, Ah, mais mais c'est un vrai. peu plein de choses ouais, pour Ouais. pouvoir aider, transmettre. Et du coup, tu ne vis entre guillemets que du livre ou tu fais d'autres choses à côté? Je vis pratiquement que du livre et puis je suis aussi dans la Donc, restauration. ça veut dire qu'il a marché. Ouais, il a marché. Réellement, On a combien d'exemplaires vendus? là on doit être à peu près à 15 000 à peu près. Ah C'est oui, pas mal, hein. Wow. Ouais, facile, Ah ouais. facile. c'est plus qu'une certaine ministre Ouais. comme titre. Ouais. Comme titre. Non, non. 15 000, ouais. Ouais, Ouais. quand même. Oui. Il se vend bien parce que je fais beaucoup de séances de dédicaces dans les Leclerc, dans les Fnac. Ok. Et même ils sont un peu étonnés, les directeurs, quand ils voient que j'ai fait 80, 95 bouquins, 100 bouquins, ils se disent waouh, quand même, c'est pas mal. Mm. Mais tu disais, il y a la restauration aussi. En restauration, ouais, je suis sur un projet qui s'est finalisé là, où j'ai. Sans de nous Ouais. en dire. Je ne vous en dis pas plus, ouais. Mais je suis sur un projet qui s'est finalisé dans la restauration. Ouais. Mhm. Donc vraiment, là, le passage basket reconversion, il est acté maintenant pour toi. Ouais, il est c'est- acté. c'est vrai. Il est acté. Je m'entraîne toujours dans le basket parce que j'aimerais, comme il est dit dans le bouquin, faire partie de cette équipe de France militaire. Ouais. Au moins une année, j'ai 32 ans, au moins une année pour pouvoir comment dire, finaliser, on va dire, mon cursus de sportif dans ce que j'avais mentalement et ce que j'avais dans ma tête, au moins le finaliser, quoi. Donc là, qu'est-ce que tu as dit, tu fais de la boxe C'est ça. et tu t'entraînes, mais comment tu t'entraînes là maintenant? Tout seul ou avec Je- une équipe amateur? Au basket, je C'est parle. ça, je m'entraîne avec une équipe, comment dire, en pré-national. Ouais. Et je m'entraîne aussi tout seul parce que une fois que tu sais ce que tu sais faire, Mhm. tu t'entraînes sur ce que tu sais faire. Et puis c'est une spéciale en fait. C'est comme un boxeur, il va avoir un coup fatal, mais il va s'entraîner sur quelque chose que l'adversaire ne connaît pas. Et il va s'entraîner, se réentraîner une fois, 100 fois, 1000 fois sur ce truc-là. Et quand il le placera, ça peut être un chaos. Et puis comme beaucoup le font, quoi. T'as dépassé juste, je voulais donner. Donc, parce que c'est pour ça qu'il demandait, en fait, c'est acté entre, tu vois, la fin de la carrière sportive et la reconversion.
Mais après, il y a quand même l'équipe de France militaire, c'est ça? Oui. C'est ça. Ça se passe comment ça en fait? vrai. En fait, il faut être militaire parce Ouais. que moi je comprends pas, du coup, tu n'es pas militaire. Je suis à part entière en fait. Donc, D'accord. le jour où je serai avec le concours à 100%, Mhm. ben là, je pourrais faire partie de cette équipe. Donc, ils ont déjà les vidéos, ils ont déjà des vidéos avec ces vidéos, je peux rentrer en national, il n'y a pas de souci. C'est des vidéos qui montrent mon pourcentage de réussite dans le D'accord. foot, tout ça. Et puis, cette personne m'a dit, ben, écoute, ce coach m'a dit, si jamais tu deviens actif, ben, avec plaisir, tu pourras faire partie de cette équipe. Est-ce que pour toi, ce serait pas une sorte, ce truc que tu te fixes de l'équipe de France militaire, un petit peu une sorte de revanche sur la carrière que tu n'as pas eue? Là, c'est la C'est ça. séance, le séance psychanalyse, là, tu vois. C'est deux choses, c'est revanche et en Ouais. même temps objectif. C'est-à-dire, j'ai toujours eu envie dans ma vie d'avoir un cheval quand j'étais plus jeune. Et bah, j'en ai même parlé à ma mère quand j'étais plus jeune et elle a rigolé parce qu'en fait on habite dans une maison mais pas assez grande pour accueillir un cheval. Mais derrière j'avais les réponses à pourquoi bah, si la maison est petite, bah, on peut le mettre en demi-pension. Et puis l'objectif c'est se dire qu'il faut acheter le hara, pas le cheval. Mhm. Et même si tu n'auras pas le hara, tu auras au moins le cheval. Donc c'est un peu l'objectif, même si j'ai pas cette carrière, comment dire, de professionnel, au moins d'avoir au moins une année en équipe de France militaire, bah, ça serait pour moi, ce serait pas mal quoi. Mais pour qu'on comprenne bien, équipe de France de basket Du militaire, basket, c'est être les deux, et basketteur et militaire. c'est ça. Il faut, Obligatoire, c'est ça. Mais tu vas faire, tu fais 80% le basket. de sport quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Il va pas aller en première ligne à Mariupol, je pense. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pour ça, ouais, si tu avais aussi une tâche dans l'administration ou en tout cas dans le corps de métier de militaire, quoi. Parce que sinon, on aurait pu dire, en fait, t'es très fort au basket et on te prend et tu sais, on te trouve une tâche parce que tu vas beaucoup nous aider en fait sur le terrain. Ouais, mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? c'est souvent des fois. Non, militaire, faut mériter quand même, hein. T'as beau avoir comment dire, les capacités, mais il faut quand même le concours. Ouais. C'est souvent ça dans plein de choses. Pas de concours, pas d'équipe de France Pas militaire. de concours, pas d'équipe de France militaire. Et tu espères l'avoir quand ce concours? Bah, l'année prochaine, si L'année tout se passe bien. prochaine? L'année prochaine, tout se passe bien. Ouais. Et du coup, supposons, on se projette que tu as ce concours, que tu peux intégrer l'équipe de France militaire. Quel type de compétition tu pourrais disputer? Ah, mais c'est les compétitions nationales où tu es partout dans le monde pour Genre, par exemple, j'ai dit un truc tout bête, il n'y a pas une sorte de Coupe du monde militaire de basket, par exemple? Coupe du monde militaire, non. Non. Je pense pas que ça existe. Parce que je sais qu'il y a une Coupe du monde militaire de football, ça existe. Ouais. Ça existait. Est-ce que ça existe Non, encore? ça existe, ouais. Ah ouais? Même Ah, le même Cameroun, ils avaient joué, ils se sont fait taper. Les Camerounais. On va encore Bah, Après, je mais sais c'est- que moi, tu moi, rencontres, j'ai tu rien rencontres dit. plein de pays après. Ouais. Ouais, tu rencontres Donc, plein il de y a pays. quand même des compétitions, des choses comme ça. Ouais, ouais, si, tout de si, suite. si. Ok, bon, mais c'est intéressant. Et du coup, actuellement, un petit peu, on va revenir quand même sur toi. C'est quoi ton quotidien? Quel est le quotidien, on va dire, d'un sportif reconverti du basket? Mon quotidien, c'est travail, sport et je m'avance dans plein de choses, dans l'écriture, je m'avance j'essaie d'apprendre des nouvelles choses. Je me laisse pas abattre par ce qui pourrait me faire faire le contraire. Donc, on vit sa vie gentiment et paisiblement, quoi. Mais c'est vrai ça? Ah Parce bah qu'on dit, non, non, quand je demande, il y a un truc, tu sais, on dit les écrivains. Ouais. Hein? Ils écrivent la nuit. C'est vrai ça? Bah, ça m'arrive. J'ai Il des... y a plus de calme et que c'est plus propice à Ouais, c'est écrire. ça, ouais. C'est vrai que le soir, la nuit, je vais dire l'air et tout, d'heures aussi, ça joue beaucoup. Il y a plein de paramètres, ouais. La tranquillité, ouais, ça aide, ouais. C'est important C'est pour être important. tu vois? Il y a un épisode que tu racontes dans ton livre, c'est une période qu'on a tous connue, c'est la période Covid. Ok. Et pour toi, c'est une période qui a été compliquée. Le Covid, ouais. 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 Comment ça s'est... Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là et comment ça s'est passé? Bah, le Covid, on continue
on continue un peu à écrire, mais le Covid, c'était compliqué pour tout le monde, hein. Ça a fait des dégâts partout. Après, le Covid, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait, pour essayer de sortir de cette guerre, on va dire, il fallait, comment dire, suivre à la trace ce qui était demandé. Euh, Après, je ne vais pas rentrer dans les débats de il fallait être vacciné ou pas Oui. vacciné, ou bien, mais il fallait, comment dire, sur le plan sanitaire, il fallait vraiment respecter et prendre la chose au sérieux. Parce que sinon, bon, on y serait encore, quoi. C'est ça, en fait, moi je parle surtout de la partie, parce que moi, je vais te lire, bon, je ne spoile pas, je lis les 2 premières phrases du chapitre sur l'arrivée du Covid. La situation commence à être dure pour moi. Je dois trouver du travail. Il me reste 500 € en poche pour finir le mois, alors que nous sommes seulement le 11 février 2020. Ah oui. Que faire? Ah oui, après, niveau financier, c'est très dur parce que il faut travailler et puis on n'a pas de subvention. On se dit comment faire pour aller pour manger, comment dire, pour mettre de l'essence dans sa voiture. Et puis là, avec le Covid, tout est fermé, à part les premières, comment dire, les premiers magasins de première nécessité. Donc c'est dur. C'est vraiment une phase de ma vie qui a été dure et C'était il y a 2 ans seulement quasiment. c'est ça. C'est ça qui est fou, hein. C'est ça. C'était il y a 2 ans et puis on a remonté la pente. Donc tous les projets qu'on avait en tête, on essaie de les mettre en œuvre et en place. Et puis voilà quoi. Alors, on arrive tout doucement, petit à petit, vers la fin de Je voulais l'émission. juste Ouais. faire un Vas-y, parallèle. vas-y. Tu avais parlé de Wesley qu'on avait reçu. Ouais. Euh, et moi, je vois dans la carrière de sportif, t'as pas l'impression que le discours il se ressemble, c'est que ceux qui ont arrêté plus tôt ou les espérances n'ont pas été telles sur tout le long de la carrière, Mm. dans la reconversion, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix forcément, mais ils sont beaucoup plus en avance et ils sont beaucoup moins à se lamenter. Oui, j'ai pas réussi ça. Ok, ça m'est arrivé, il y a une période qui est difficile, mais maintenant je vais travailler, je vais faire autre chose. Tu vois ce qu'il fait, par exemple, les colloques et tout ça. Il a dit, eh, je vais travailler. Aussi, il nous dit, il travaille, regarde, il est devenu écrivain, il va écrire un deuxième livre. Tu vois, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, pour eux, que par exemple, peut-être que ça peut l'être pour moi, tu sais, qu'avoir fait carrière, de dire, ah, maintenant, il faut que j'ai ma reconversion, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être, après, je ne sais pas, tu pourras peut-être aussi nous dire, cher, peut-être, je pense, le fait d'y avoir goûté moins longtemps. Parce que, par exemple, toi, quand on Mais prend il se ta carrière. lamente moins. Hein? Il se lamente moins, tu vois, sur qu'est-ce que je vais faire après, tu vois, Ah oui, oui. Parce que peut-être c'est moins dur, parce que comme ils ont été moins longtemps dans le circuit, et puis surtout, il y a ce côté de se dire, là, c'est fini, il faut que je rebondisse. Mhm. Alors que toi, comme tu es plus longtemps dans le circuit, ben, c'est plus dur aussi de décrocher quelque part, je trouve. Quand on est beaucoup plus dans quelque chose sur la durée. Ouais, Je sur la pense que durée. ça joue beaucoup. Ouais, Après, voilà, c'est ben, c'est voilà, le parallèle que comme le j'avais dit vu entre Cher et lui comme et... aussi l'a dit Wesley, ben, voilà, Ouais. il y a ce côté maintenant, ben, par exemple, là, expliqué avec l'histoire du Covid, ben, voilà, il faut que je rebondisse. Mhm. C'est quelque part, après, je pense ici, par contre, là, je pense que c'est l'aspect mental d'avoir été dans des clubs, d'avoir tutoyé le monde professionnel qui joue énormément, c'est ce côté, je ne lâche pas, il faut que je rebondisse. C'est ça. C'est ça, en fait, vraiment, c'est que là, ça s'est arrêté, mais il faut que je rebondisse parce que je ne vais pas me laisser couler. Ah ouais, sinon tu vas couler. Ouais. Et voilà, moi je sais nager entre guillemets Mm. et je me dis que non, faut pas. S'il faut aller de l'avant, comment dire, faut pas lâcher quoi. Faut pas lâcher. De toute façon, j'ai pas un mental qui me fera lâcher quoi. Quoi qu'il se passe, on, on est buté sur des objectifs et on essaie de les atteindre. Et par exemple, est-ce que tu prends du plaisir à regarder du basket? Je regarde un peu, j'ai pas trop le temps d'en regarder réellement, mais C'est du temps ou de l'envie qui manque? c'est juste le temps. Le temps? Sinon, l'envie, ouais, il est là, l'envie. Donc j'ai plein de Pro A aussi? Pro A, Pro A, NBA? ouais, même d'aller voir certains matchs. C'est le temps, c'est vraiment le temps. Mais sinon, c'est pas mal, c'est super beau à regarder un match de basket. C'est très beau. Ouais. Est-ce que là, tu es pris entre donc, l'écriture du deuxième livre, C'est ça, ton projet dans la restauration, c'est ça. entraînement de basket pour garder quand même la forme pour l'équipe de France militaire, C'est ça. le concours
pour pouvoir intégrer l'équipe de France militaire? C'est plein de choses qui sont dans ma tête. Et bon, là, j'en ai cité 4, il y en a encore d'autres? Il y en a encore d'autres, ouais. Mais tu dors à quelle heure? Bah, on dort pas beaucoup, c'est vrai. On dort, mais Parce que là, les journées sont chargées. on dort pas beaucoup, ouais. Les journées sont chargées. Là, aujourd'hui et hier, j'ai eu 2 jours où bah, je suis avec vous là, mais pour moi, c'est du repos là. Réellement, c'est parce que c'est chargé. Ouais. On t'a accordé 1 heure de repos, tu vois, Ouais, c'est pas, c'est très gentil. c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et justement, j'étais en train de réfléchir parce que généralement, nous, dans le podcast, bon, après, on est beaucoup plus sur des thématiques foot. Et souvent, à la fin du podcast, on demande à l'invité de nous faire son 11. Bon, on ne va pas te demander un 11 foot, forcément. Je vais te demander 2 choses. Est-ce que tu as des anecdotes qui te sont arrivées dans le monde du basket? Au moins une anecdote que tu veux nous raconter. Ça, c'est la première chose. J'ai une anecdote, mais je vais vous la dire. Je sais pas si on peut dire que c'est une anecdote, mais si je vous dis que j'ai des similitudes avec un grand joueur de basket, même si sa carrière et ma carrière, c'est 2 opposés, on va dire. Tony Parker. Ah ouais? Tony Parker, j'ai plein de similitudes. Paradoxalement, c'est très bizarre. J'ai comment dire, j'ai vendu une moto parce que j'aime la moto. J'ai vendu une moto, c'était la moto du champion du monde de motocross de France, motocross GP, de Marc Marquez. C'est une GP 500. Excusez-moi, 125, CBR 125, Repsol. C'est un peu une, une moto que j'ai beaucoup adorée. Donc je vends cette moto. Le lendemain, je me dis que j'ai envie d'acheter une montre. Donc je vais dans un magasin de montres et il y a une montre qui est en valeur avec papier cadeau, tout ça. Et puis je me rapproche de cette montre. Et il s'avère que c'est une montre, je ne sais pas si je peux citer la marque, c'est Tissot, c'est Marc Marquez, Tony Parker qui est aussi qui fait partie du groupe. Et bah, je saute sur cette montre parce que c'était comme une coïncidence. J'achète cette montre. Puis quand j'étais comment dire, en pépinière, j'avais l'intention de faire sortir 10 000 bouteilles de jus de pomme. Et parce que je voulais faire du cidre au début, mais après je dis non, je vais faire du jus de pomme, c'est mieux, c'est plus facile et en même temps tout le monde peut en boire. Et il s'avère qu'il n'y a pas longtemps, bah, Tony Parker, il est comment dire, dans le champagne. Ouais. Et le livre aussi, pareil, il est aussi dans les livres. Et sa carrière qu'il a arrêtée en 2019, moi aussi pareil, j'arrête en 2019. Vraiment, le basket, je me dis, mais putain, il y a plein de choses comme ça. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que un jour je vais... Il y a Il y a des signes. C'est des signes. Il a une blessure sur la cuisse gauche, pareil, j'ai une blessure. Sur la cuisse droite, par exemple. C'est plein de petits trucs comme ça, donc Ouais. je me dis, c'est bizarre. Peut-être que je le rencontrerai un jour pour discuter et puis pour faire des choses avec lui ou Tu lui signeras parler, peut-être même ton livre. ou lui signer mon livre, pourquoi Ouais. pas. Ce serait pas mal, ouais. Ça serait bien ça. Et depuis que je suis plus jeune aussi, j'ai beaucoup... j'aime comme son jeu. Et puis, il n'y a pas longtemps, quand la France a perdu, il y avait 2-0. Et juste avant qu'ils aient dans le vestiaire, j'ai dit, purée, Tony Parker, faites appeler Tony Parker qui rentre dans le vestiaire et qui gueule sur l'équipe de France. Et j'entends juste après, bon, il y a eu 2-2. Et juste après, sur Internet, on voit Tony Parker est passé Dans le vestiaire. dans le vestiaire. Parce que voilà, quand il est en équipe de France et que le match commence à partir un peu dans un autre sens pour eux, bah, tout de suite, il fait appel à tout ce qu'il a pour faire comprendre aux gens, écoutez, on n'est pas là pour rien, on est là pour faire gagner un match, donc donnez-vous les moyens. Et ça a marché dans des finales et plein de fois, quoi. Ok, pas mal. Mhm. Et du coup, avant de se quitter, on va pas te demander ton 11, on va te demander ton 5, mais est-ce qu'on met une thématique? On reste en France ou est-ce qu'on élargit? C'est à lui de choisir la thématique normalement. Alors là, Normalement, c'est l'invité qui choisit la thématique. Non, on cadre un peu Ouais, parce que des fois. sinon, des joueurs de basket. ouais. Oh là là. Alors là, moi je suis un peu à la vieille école, même si j'ai que 32 ans. Hein. Moi c'est Kobe Bryant,
Alors, cool. On fait un 11 mondial. Alors, fais-nous ton 5 majeur monde. Ben, ça, c'est dire NBA en fait. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je vais mettre Tony Parker, Tony Parker. Kobe Bryant. Par contre, un seul par poste. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Ah oui, bah, c'est 5 majeurs. Ah oui. LeBron James. Comment dire? Je vais mettre LeBron James, je vais mettre Vince Carter, Ouais. Shaquille O'Neal. T'en as 5? Mais non, attends, non. Vince, Shaq. Shaq. Ouais. Non, là, on commence vraiment parce que tout à l'heure, c'était les mêmes postes, c'est pour ça. Ouais. Ah Ah oui. Bah oui, non, parce qu'il a mis On a dit LeBron qui, et Shaq? Kobe, ouais. Ouais. LeBron, Kobe, Shaq, Vince Carter, t'as Vince dit Carter. Ça fait 5. Ça Ouais. fait 4. Ça fait 4. Et je mets. Il me manque quoi comme poste là? Attends. Pivot, t'as Pivot, Ouais. Shaq. ailier fort. Vince. Ouais. À l'arrière, t'as Kobe et LeBron. Peut-être un meneur. Ouais, je vais mettre un grand joueur là. Comment il s'appelle? Il est numéro 1 là. J'arrête pas de regarder des vidéos sur lui en plus. Il y a pas Iverson, allez, Jordan. Iverson. Iverson. Tu mets pas Iverson. Jordan. Il met pas Jordan. Ah, Il a pas Allez, mis Tony Iverson. Parker finalement. Ouais, c'est mais chaud. j'ai mis Tony Parker en 1, non? Non, mais non, là, on est J'ai pas pas mis Tony là. Parker. On est Ah pas- ouais, on bah est alors, pas- il y a tellement de joueurs. Non, il y a C'est ça. beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de Il y a joueurs. beaucoup de joueurs. C'est pas facile. C'est pas facile de mettre vraiment. Mais c'est une équipe qui a de l'allure. Ah ouais. Mais il y a Iverson, moi, ça y est, tu m'as conquis. Ah bah Iverson, ouais. Il est facile. Moi, non, moi, je faisais qu'il mette Iverson et j'étais content. Non, là, Iverson, c'est un joueur de basket. Hein. En tout cas, Cher, merci beaucoup pour ton Merci. passage. Je pense qu'on en aura encore aussi beaucoup appris sur toujours le monde du sport, ce qui se passe autour, l'après, l'arrêt brutal. Et donc, ce livre, Les 69 péripéties aux éditions Jet d'encre. Bientôt, donc, le prochain, les 365 jours d'un pépiniériste. J'ai retenu. C'est ça. Ce sera l'édition 2 en espérant qu'il y en ait 3, 4, 5. Ah, vraiment. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Et puis, Ibou, nous, on se retrouve très vite Très vite. avec deux invités. Toujours pour parler sport avec vous. À très vite.